Notre prochain invité, écoute, il est à Québec. C'est quelqu'un qui commente beaucoup la politique depuis quelques mois. Vous le savez, vous le connaissez très, très bien. On lui dit, regarde, t'es à Québec, viens donc jaser un petit peu de politique en cette grosse journée d'émission de François Legault. Olivier Primo, qui est avec nous en studio. Salut, Olivier. J'étais là par hasard, je vous le jure. Tu fais à Québec? C'est ça. Je m'en viens faire des reviews. Non, je suis là pour T'aimes ça, Québec aussi? J'adore. Puis là, c'est la fête à mon meilleur ami Gaël qui est en studio. Et bonne fête, Gaël. Exactement. Yes. Et sa blonde. Sa mère vient de Québec, habite ici, fait qu'on s'en vient faire Ah, c'est pour ça que t'es à Québec. Québec. Hier, la joke, c'est que je marque partout. Je m'en vais à Québec demain. Et là, dans l'auto, ça arrive un matin à 11h. Là, tout le monde est comme, t'es à Québec, pourquoi? Et je m'en viens faire un review. Je veux pas dire où, par exemple, mais ça va être bon. OK. Un smoke meat. Ah oui? Ah. Mais Non, je okay. l'ai fait. Ah, tu l'as fait, Brent? Oui, okay. ben oui. Mais les gens pensaient-tu que tu t'en allais remplacer François Legault? Ben, je pense pas remplacer, là, mais non, il n'y a personne qui pensait ça. Mais j'ai eu plein de beaux messages ce matin, parce que le monde, ils savent que j'aime la politique. Ouais. Puis que j'ai dit que je voulais en faire un jour. Est-ce que je vais en faire? Ça pourrait-tu te tenter? Ben, mettons là, la course à chefferie, ça va aller vite, là, la CAQ. oui, je sais pas. C'est Oui. quoi vite, tu penses? Là? Ça fait 2 heures, avril. Ce qui circule, c'est qu'ils veulent que le nouveau chef soit élu 6 mois avant l'élection. OK, quand même. OK, ça va aller très vite, même. Fait que on parle d'avril. Réfléchis, là. Ouais. Réfléchis, Olivier. Oui. Oui. Là, je regarde Mario Roy, Parti libéral aussi. Je t'annonce que tu aurais ta place dans des courses à la chefferie, là. Mais là, tu me compares ça à Mario. Ouais, là, non, c'est méchant contre Mario qui a eu mais 0,75 Je parle d'outsider. Moi, j'aime ça. Parce que là, tu sais, moi, j'ai ça quand les partis politiques sont dans le clic puis le bulle. Eux autres, les libéraux, c'est ça qu'ils veulent. Mais en même temps, Mario Roy, je pense pas qu'il soit très, très bon. Mais toi, comme outsider, tu ferais autre chose que Mario Roy. Mais le truc aussi là, avec les partis qui restent dans leur parti, c'est souvent pas des partis qui sont projetés à 0 siège. Mm-hmm. Tu sais, là, ils peuvent aller outsiders parce que t'es à 0, tu peux pas faire pire. Tu sais, Parti libéral, t'as tout le temps une vingtaine de sièges, là, genre acquis. Ben oui, avec le West Island et tout ça. T'es outsider, Parti libéral du Québec, faut vraiment qu'eux autres veulent vraiment aller outsiders là, pour aller... moi, je pense que Milliard va être très bon. Mais c'est plate. Ils sont plates. Il est plate, Milliard. Il se passe rien dans ce course-là. Ça va être plate à mort. C'est sûr que la course, ça va être très, très... Mais en passant, parce que je suis content que tu parles du PLQ parce que il y a tellement de choses à dire sur le départ de François Legault qu'on en parle depuis midi. Puis ce point-là, j'ai pas eu le temps de le faire. À quel point c'est une mauvaise nouvelle pour Charles Milliard, le départ de François Legault. Parce que autant pour le chef du PLQ que le chef du PQ, c'est pas une bonne nouvelle que le Legault soit plus là parce qu'il était tellement impopulaire, puis l'autre prochain être plus populaire, premièrement. Mais deuxièmement, c'est que la course à la chefferie du PLQ et les premiers moments du chef du PLQ vont être complètement ombragé par le fait qu'on va suivre la course, la CAQ, puis qui va être le nouveau premier ministre. Puis, fait que imagine 1 milliard qui va vouloir se faire connaître, puis on va dire, hey, c'est qui va être élu? Puis là, hey, là, il est élu, première assermentation. Écoute, il va passer dans le beurre là, pendant les mois qu'il avait besoin pour établir sa notoriété. Il va complètement passer dans le beurre. La course va passer dans le beurre. Parce que même si on n'a pas commencé la course à la CAQ, je veux dire, je sais qu'il n'y en aura pas de course au PLQ, mais quand même, il n'y a plus personne qui va parler de ça. De toute façon, là, c'est Milliard qui c'est une catastrophe pour le PLQ, honnêtement. On ronfle déjà tellement, c'est normal. Je l'aime bien. Moi, Charles, je l'aime beaucoup. Il est super gentil. Est-ce que je vais voter PLQ? Non. Mais moi, je pense que c'est lui qui aurait dû être là depuis le début. Là. Oui. Bon, en tout cas, je pense que j'ai été très clair là-dessus. Là. Moi, Pablo, c'était pas mon préféré. Je suis sûr qu'il est super gentil, mais traverser le pont, c'était peut-être trop. Mais revenons à François Legault, parce que c'est ça la nouvelle du jour. Tu as fait une longue entrevue avec lui. Comment tu l'as trouvé en coulisses, là? Puis tout ça, comment l'homme, quelle impression t'en Sincèrement, là, moi, quand je l'ai rencontré, il était là, il était à la guerre. Là. Il répondait franchement, hors d'onde, tout était. Il était sharp. Tu sais, je veux dire, ça fait longtemps qu'il fait ça, puis il fait la job la plus difficile au Québec. Je veux dire, moi, je suis le premier à critiquer. Je te sens soupirer. Ben! Qu'est-ce qui est plus difficile qu'être premier ministre? Être infirmière? Oui. Faire du temps supplémentaire. Désolé. Obligatoire. Prendre les plus grosses décisions. Ouais, mais je sais ce que tu veux dire. Mais c'est ça, c'est politically correct de parler des travailleurs là, qui sont sur le terrain, mais c'est pas gérer correct. Une pandémie c'est la vérité. Qui touche le Québec, avoir le poids de dizaines de milliers de personnes mortes sur tes épaules, il n'y a pas grand-chose qui accote ça. On est d'accord, puis en fait, bon, je refais mais tu sais ce que je veux dire, c'est que des jobs tough, là. Il y en a plein. Je veux dire, mais bon, côté décisionnel... J'aime pas ça quand on émet sur un piédestal. Comprends-tu? C'est ça mon point. C'est pas un piédestal, c'est un constat. C'est qu'ils sont nos employés, puis des fois, ils s'en rappellent pas. Ils se rappellent pas. C'est ça qui me fait des fois... T'as raison, mais quand même, les décisions, il faut qu'ils prennent. Puis tu sais, tantôt, je suis le premier à critiquer.
tantôt, j'ai quand même remercié M. Legault. Je veux dire, il a dédié sa vie presque entière à la politique, puis c'est pas facile. Puis justement, hors d'onde, il m'a dit, ma femme, elle me disait souvent, on serait tellement plus riche si t'avais pas fait de la politique. Ouais. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai aussi. Fait que non, mais moi, je l'ai trouvé super sharp. Puis même dans l'entrevue, tu sais, puis moi, je suis pas un journaliste, j'étais pas là pour faire un hot seat. C'était pas ça du tout. Puis même si je critique souvent, j'aime beaucoup entendre la réponse parce que j'aime beaucoup les arguments. Puis c'était ça. Avant qu'on s'assoie, j'ai dit, M. Legault, juste vous dire, c'est pas un hot seat. Je vous pose des questions, je vous laisse répondre. Je suis pas là pour vous challenger, puis je vais recevoir les autres chefs aussi. Je l'ai fait pendant la course à la chefferie. Maire de Montréal et maire de Québec. Tout le monde me disait, t'aurais pu le challenger. C'était pas ça. C'est pas ça le but, c'est en mode balado. Balado, fais-toi ton idée, réponds à la question. C'est pas un hot seat de 12 minutes. Moi, je trouve ça tannant. Quand on a des entrevues puis que les gens voudraient juste qu'on envoie promener nos invités puis qu'on s'assure qu'ils ne reviennent plus jamais nous parler. Non, mais hot seat, c'est plus, je te dirais, la radio. Je pense que c'est encore notre job de faire ça. T'sais. Olivier, je veux qu'on parle d'économie. OK? Moi, il y a une phrase que M. Legault a encore répétée, puis on dirait que tout le monde embarque là-dedans. Là. C'est quand il dit on est fiers, on a rétréci l'écart de richesse avec l'Ontario. Ouais, je sais bien, mais on était beaucoup plus pauvres. Là, on est encore moins pauvres. On est encore plus pauvres que l'Ontario aussi. Là, moi, ça, je pourrais mettre ça dans la colonne des grands exploits de M. Legault. Là. Bravo, mais en même temps, c'est pas ça que je veux. Je voudrais être égal riche à l'Ontario, moi, lui. Je pense pas que, tu sais, quand il l'a dit tantôt, il dit, je pense que vous allez être tanné de m'en entendre parler. Ouais. Ben, on est tanné. Ben, il répétait tout le temps ça. Exact. Est-ce que, oui, il faut réduire l'écart 100%. Mais c'est ça. Les gens sont juste tannés. Puis, tu sais, ça fait longtemps que vous couvrez ça. La politique, les gens, de moment donné, le message passe plus. Puis là, il passait plus. Ben, on l'a vu, là. Tu sais, quand t'es égal à QS, quand t'es au pouvoir. C'est terrible. Et moi, je trouve le truc le plus épouvantable que personne, ou presque, c'est le 1% d'appui de moins des francophones que QS. Il est à 10%. Ça n'a pas de bon sens. Fait que là, tu sais, je veux dire, en fin de semaine, il a vu le sondage, puis d'après moi, ça gagne, ils ont dit non. Je pense que ça fait longtemps que c'est réfléchi. Parce que moi, quand je l'ai vu, il était là à cause. Moi, je suis persuadé que le dernier clou dans le cercueil, ça a été le départ de François Legault. De Dubé. De Christian Dubé, pardon, juste avant Noël. Là, il se faisait désavouer par son ministre de la Santé. Puis là, dans le temps des fêtes, des discussions avec sa conjointe, avec Martin Koskinen, avec ses gars. Puis à un moment donné, il fait comme... on a tout essayé, mais finalement, ça ne marchera pas. Je veux t'entendre sur quelque chose qui, pour moi, est très important. Puis, d'après moi, ça l'est pour toi aussi, la troisième voie. C'est quoi l'avenir? On a parlé d'Éric Duhem tantôt, qui... Tu sais, il n'y a pas la force de frappe encore que la CAQ a eue dans les 8 dernières années, mettons, au niveau politique, de mobiliser des militants, des candidats et tout ça. Moi, je suis inquiet pour la troisième voie, Olivier. Là. Ça me tente pas de retomber dans le bipartisme dans lequel on a grandi, Parti libéral, le non contre le oui, le PQ et tout ça, le référendum. Il faut qu'une troisième voie reste forte au Québec, Olivier, je trouve. Ben, là, je pense qu'elle va être là. Je veux dire, ça s'en va pour ça, puis je pense qu'il faut qu'elle reste. Tu sais, on l'a vu, les dernières élections fédérales, il y avait... Là, tu parles de la CAQ? Ben, tu penses-tu vraiment que la CAQ va disparaître? Ou... Non, mais ils sont 5 points derrière le Parti conservateur. Selon qui est élu, si c'est plus une Geneviève Guilbeault ou un Simon-Jolin Barrette, ben là, tu vas peut-être être plus fédéraliste ou tu vas peut-être être plus souverainiste. Puis au niveau économique, c'est pas pareil. Tu sais, moi, la CAQ, tous leurs programmes sont de droite économique. Là, je veux dire, ils ne se sont jamais cachés de ça. Le porte-parole de tous ces programmes-là économiques qui va être élu, là, je ne sais pas ça va être qui, tu sais, à l'interne, ça va être très difficile parce qu'en ce moment, le monde sont tellement tannés. Ils n'étaient pas juste tannés de M. Legault, ils sont tannés de la CAQ au complet. Tu le vois. Tu sais, dans les commentaires, le monde ne sont pas juste Legault, c'est la CAQ out. La CAQ. Non, mais le monde ne sont plus capables. Fait qu'est-ce que c'est tous des incompétents? Non, pas du tout. Est-ce qu'il y en a qui pourraient prendre la place? Oui, mais dans ce contexte-là, moi, je pense que ça va être très difficile. Je vais peut-être me mettre des députés et des ministres de la CAQ à dos. Mais je veux dire, le parti, je veux dire, c'est une belle base. Il l'a dit, ils ont essayé. Pour avoir essayé, ils ont essayé. À leur défense, bon, là, on est dans un contexte économie mondiale épouvantable. Puis, tu sais, là, il est revenu avec la COVID. Je suis tellement tanné de parler de la COVID. Il faut regarder par en avant. Mais il l'a pas eu facile là-dedans. En fait, oui, il l'a eu... dans le temps, entre parenthèses, facile dans le... Tu sais, je veux dire, il s'est fait réélire à je sais pas combien de pourcents, là, je me rappelle. Très fort après, plus fort après. 90 députés. C'était ça, c'était tellement haut. Mais est-ce que vous pensez vraiment, là, puis je vous pose la question à vous autres autour de la table, s'il y a quelqu'un de l'interne qui se présente,
il y a une chance aux prochaines élections. Non, mais c'est ça que je te pose la question sur la troisième voie, parce que ça se peut qu'il y ait 0 député et 6 députés conservateurs, là. Oui, mais là, en ce moment, Tu sais. là, premièrement, 8 mois, 9 mois, c'est très long en politique. Là. Puis M. Plamondon aussi doit être très, très nerveux de voir qui s'en vient. Là. Genre, être le politicien le plus nerveux au Québec en ce moment, ça serait PSPP. Puis je veux dire, dans le sens que il va y avoir quelqu'un de nouveau en face de lui qui est au pouvoir. Fait qu'il oui, c'est ça. Majoritaire. Mais c'est ce que la personne qui va vouloir succéder à Legault va se dire. J'ai peut-être la chance de créer un momentum puis de faire un Carney. Puis l'autre truc aussi, est-ce qu'ils vont attendre au mois d'octobre? Parce que là, ils sont majoritaires. Fait lui, ou la personne qui va rentrer va pouvoir rentrer presque tout ce qu'il veut. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au mois d'octobre ou ils vont se dire, bon, il va tout de suite, on va faire la Carney parce que Carney n'était pas, bon, c'est pas la même chose dans la majorité. Il était minoritaire. Exact, mais minoritaire, surtout fédéral, tu fais absolument rien. Là, ici, il était archi majoritaire. Là, il y a un nouveau qui va rentrer ou une nouvelle. Tous les députés vont se rallier derrière. Je veux dire, puis ils ont un job à protéger aussi. Là. Je veux dire, les gens, ils travaillent. Là. Demain matin, là, il y a tout le monde, là, les 80 cas qui restent, là, eux autres, ils n'ont plus de job. Là. C'est pas des jobs à 32 000 non plus. Là. Ils veulent garder leur job. Là. Même si tout le monde dit on est là pour le Québec, tout ça. Les gens, c'est un travail. Là. Fait que j'ai bien hâte de voir. Ça va être une belle année politique. Ben, c'est ça. Tantôt, tu as dit je voterais pas CAQ, tantôt, ou pas libéral. PLQ, que t'as dit, libéral. pas PQ, c'est ça. Fait que voterais-tu conservateur? J'ai dit PLQ. PLQ qui voterait pas. Donc, tu voterais du M s'il y avait des élections aujourd'hui? Oui. Oui? Demande-moi la CAQ. Non? Oui. Oui. Entre CAQ et conservateur. Oui. PQ? Ouais. Oui. Oui, OK. Fait que En fait, j'ai très hâte. QS? En fait, non. Ça, Non. je peux te dire non. OK. On a Quoi? 2 d'éliminés, c'est bon. Non, mais par contre, j'ai très, très hâte de voir le dernier mois et demi de la campagne avec M. Plamondon, son plan économique, parce que là, les gens, il va falloir qu'ils se prononcent. Là, je sais qu'ils répètent, là, oui, on va en référendum, mais plus qu'on va approcher, ça va être compliqué. Carney, fais-tu bien d'aller en Chine? Parce qu'on dirait, je regarde ça aller, je dirais que... J'ai l'impression qu'on a tout oublié Huawei, là, puis les deux Michael et tout ça, puis là, c'est... On fait de la business avec la Chine, là. Moi, ce qui me T'en penses? fait rire, c'est que depuis 10 ans, les libéraux nous disent les grands méchants de la Chine. Ben oui, Tout le mais monde, les grands ils sont méchants à de la watcher Chine. aussi, les Chinois, là. Le Oui, régime, je en tout cas, là. comprends. Puis là, en ce moment, c'est qu'on aime les États-Unis ou pas. Là. Enlevons Trump. Là, je suis plus capable d'entendre parler. C'est notre frontière. On fait 80 de notre business à 1 kilomètre de chez nous à Sainte-Martine. Non, mais je veux dire, c'est à côté. Là. On va-tu aller faire affaire en Chine? Est-ce que quelqu'un pense vraiment qu'on va remplacer 80 de notre économie? Mais c'est pas rien que ça. Il y a l'aspect géographique, mais il y a tout l'aspect sécurité nationale. Non, mais tout. Est-ce que vous pensez vraiment que les États-Unis vont laisser la Chine venir faire de la grosse business avec nous autres à leurs frontières? Ouais, Guys, il faut arrêter là, de rêver. Fou raide, ça, je trouve. Ça. Mais Carney, il faut que j'y donne. Il essaye. Il essaye, mais ça marche pas. Rien qui marche. Non. Hey, Olivier, merci d'être passé. Merci. Toujours intéressant de te recevoir. C'est le fun de voir que tu es à Québec aussi. Oui, bon smoke meat. Ça va sûrement une grosse note. Ciao. Yes, Olivier Primo.